avec une population de plus de 33 millions d'habitants, s'apprête à célébrer le 46e anniversaire de son indépendance. À Kinshasa, sa mission diplomatique insiste sur la construction d'une Angola unie et prospère, selon les termes de son ambassadeur. Miguel da Costa, diplômé en sciences politiques, est accrédité à Kinshasa depuis 2019. Les relations diplomatiques entre le RDC et son pays sont excellentes. Il affirme qu'il faut identifier des nouvelles potentialités. Les relations sont excellentes, mais nous devons continuer à travailler. Donc on est de travailler pour pouvoir identifier le potentiel qui existe dans le domaine économique. Malgré la pandémie de coronavirus, l'économie angolaise est restée solide. Être un géant économique ne suffit pas. Le peuple doit se retrouver, selon Miguel da Costa. Ce qui est essentiel, ce qui est important, et que l'objectif de l'actuel gouvernement angolais est de continuer de faire des efforts pour donner à manger la santé, l'éducation, l'emploi à toute sa population. Sur la question concernant sa touche personnelle, l'ambassadeur répond. Je m'étale à développer un dialogue constructif de haut niveau, que ce soit sur le plan diplomatique et politique. L'unité, la solidarité sont des ingrédients inévitables pour la prospérité. Cela fait partie du thème de ce... L'exécution de la résolution de la réunion tenue à Luanda, capitale angolaise, au mois de septembre dernier, le ministre des Hydrocarbures de la République démocratique du Congo, Didier Bidimbu, et son collègue angolais des ressources minérales, pétrole et gaz, les deux ministres ont tenu à Kinshasa, à l'hôtel Pullman de la Gombe, un certain nombre de séances de travail en associant le membre du groupe technique dans le cadre des mécanismes communs de commercialisation de l'or noir. Ces travaux se sont déroulés sous la supervision du directeur général de la Sonaïdroc, Hubert Mihimi. Deux points au nombre débattus lors de ces assises figurent l'analyse des aspects techniques par la mise en œuvre des accords, la signature du protocole d'accord entre les deux sociétés pétrolières Sonangol EP et Sonaïdroc SA. Ce protocole d'accord aidera également ces deux pays voisins à mettre fin à la contrebande et de capter tous les volumes qui passent à la frontière, à l'image des postes frontaliers de Lufu et Mwanda dans le Congo central. Nous avons tenu notre première réunion qui concerne l'équipe technique de Laval qui va parler de la commercialisation pour l'intérêt commun de nos deux pays. Et nous venons de commencer la mise en œuvre des recommandations de nos deux gouvernements. Ce partenariat protégera également les